envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Alain Condavinas, le directeur général de la Banque Populaire Occitane. Alain Condavinas, bonjour. Bonjour. Ici, dans ce salon de l'entreprise, ici qui a lieu à Diagoras-la-Beige pendant 2 jours, on a l'impression qu'il y a un retour à l'optimisme. Est-ce que ça se vérifie chez le banquier? Coup-ci, coup-ça. Bon, l'année 2009 a été difficile. On a vu le chiffre d'affaires des entreprises de la région diminuer selon les secteurs de 5 à 7%, les exportations diminuer de 8%, les rentabilités donc baisser. Aujourd'hui, en 2010, ça va mieux. Les marges remontent. On a l'impression que l'emploi remonte aussi en même temps que l'activité. Et néanmoins, force est de constater qu'il y a toujours autant de procédures collectives, c'est-à-dire de dépôt de bilan des entreprises, qu'en 2009. C'est pour ça, je dirais, le temps est un peu mitigé, mais à force d'optimiste, je pense que le bon côté finira par l'emporter. Alors Alain Condavinas, la Banque Populaire Occitane est un acteur qui est toujours très présent sur la création d'entreprises. Vous-même, vous êtes présent ici physiquement avec tout un espace. Que représente pour vous justement la création d'entreprises? On dit quelquefois que c'est un marché qui est certainement un marché risqué pour les banquiers. Pour vous, vous y engagez pour quelles raisons? C'est un marché risqué, oui, mais la Banque Populaire Occitane, sur notre territoire, il y a à peu près 7700 entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million d'euros. Et sur ces 7700 entreprises, plus de 4000 sont clientes de la Banque Populaire. Et nous avons 2 artisans sur 3. On ne peut pas avoir un tel fonds de commerce si on n'est pas présent dès le démarrage des entreprises. C'est notre fonds de commerce, c'est notre métier, prendre des risques. Nous prêtons, parce que notre métier c'est de prêter de l'argent des clients qui ne nous appartiennent pas, mais c'est notre métier de prendre des risques et c'est notre métier d'accompagner bien sûr les créateurs. Savez-vous que nous ouvrons en moyenne environ 6000 comptes d'entreprises par an sur notre région? Sur ces 6000, 25% sont des créations d'entreprises. Donc oui, c'est notre mission, on y est, et pour y être efficacement, il faut être très en amont de la création d'entreprise, très proche, en proximité du porteur de projet. Alors en proximité, justement, Alain Condavinas, proximité aussi dans l'accompagnement des filières ici en Midi-Pyrénées, que ce soit dans les filières de l'aéronautique, du spatial. Comment on peut essayer de professionnaliser, de rendre un certain nombre de vos conseillers spécialistes de secteur pour que, je dirais, le conseil soit le plus pertinent possible? La formation, nous avons beaucoup de formations. Notre budget de formation est de l'ordre, selon les années, de 6 à 8% de la masse salariale, ce qui est absolument énorme. La proximité, elle est aussi auprès de toutes les filières, disiez-vous, de la région. Donc nous avons des partenariats extrêmement étroits avec tous les organismes consulaires, CCI, chambres de métiers, les chambres régionales, bien évidemment, de CCI comme de métiers. Nous sommes présents et actionnaires dans la plupart, pour ne pas dire la totalité, des plateformes d'initiatives locales. Et nous sommes présents dans tout ce qui peut bouger en termes de manifestations, dans des organes de formation. Nos collaborateurs sont présents dans les chambres de métiers sur les stages de formation pour les futurs créateurs d'entreprises également. C'est indispensable. Alors Alain Condavinas, si on regarde 2 ans derrière nous, c'est vrai que l'image de banquier elle a été souvent malmenée dans les médias, mais également, il faut dire, dans l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il y a eu un avant et après, qu'il y a un retournement un petit peu de situation? Si on regarde les dernières études, il y a peut-être un retour à l'attractivité quand même du métier dans la banque. Alors, il y a le point de vue clientèle et il y a le point de vue l'attractivité de l'employeur. Les clients, ce qui est assez frappant, il faut dire que nous sommes quand même les boucs émissaires de la société actuellement. À tort ou à raison, je pense plus à tort qu'à raison, mais nous sommes des boucs émissaires. Et ce qui est assez curieux, paradoxal de constater, c'est que les clients n'aiment pas la banque en général, mais ils aiment bien leur banquier. Pourquoi? Fondamentalement, c'est parce que notre métier à nous, banque à réseau, nous c'est pas la City, c'est pas Wall Street, c'est la banque du coin de la rue comme je dis toujours. Notre métier n'est pas un métier d'argent. Notre métier c'est un métier de relations humaines en proximité de l'un de nos collaborateurs ou l'une de nos collaboratrices avec notre client. Et la relation là, en général, elle est bonne, voire très bonne. D'ailleurs, beaucoup de nos clients souhaitent nous recommander
sont prêts à nous recommander auprès d'amis, de proches, de la famille, etc. Est-ce que finalement les banques régionales, comme la Banque Populaire Occitane, n'ont pas finalement gagné quelque part de marché, finalement n'ont pas gagné encore plus de valeur à la sortie de cette crise sur la relation de proximité qu'ils peuvent avoir entre clients et banques? Alors je crois que c'est vrai parce que je pense que ça se vérifie arithmétiquement dans nos gains de part de marché. Et je crois aussi que le fait que ces banques régionales, qui en général sont des banques mutualistes, et ce n'est pas un hasard, ont un ancrage extrêmement fort parce que nos collaborateurs restent en poste dans la région, parce que nous tissons des liens avec les acteurs économiques et des liens qui sont des liens humains, de relations humaines. Indéniablement, c'est un atout très fort pour nous, et notamment pour nous, Banque Populaire Occitane, oui. Alors, on parlait justement de la relation client qui avait changé. Également, on peut évoquer peut-être l'attractivité quand même qui s'est développée maintenant. De nouveau, on va dire, les métiers de la banque attirent les jeunes. Nous, Banque Populaire Occitane, nous avons toujours attiré les jeunes. Nous avons recruté depuis 6 ans 700 jeunes. Je parle de contrats à durée indéterminée, les vrais, hein, pas des factices. Des vrais contrats à durée indéterminée. 700 jeunes, pour la plupart, à 90%, issus de la région. L'attractivité, nous l'avons toujours gardée parce que beaucoup de jeunes aussi souhaitent, d'une part, s'ancrer dans la région et d'autre part, je crois que le fait d'être une banque coopérative, mutualiste, ça, par les temps qui courent, ça porte des valeurs qui sont vraiment de plus en plus dans l'air du temps et j'en suis particulièrement heureux. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est vous montez sur la 2e place du podium avec cette étude OpinionWay et Region Job qui vous a décerné comme 2e entreprise la plus attractive en termes d'employeurs après Capgemini. Comment vous recevez ce prix? Et j'allais dire même, est-ce que ce n'est pas étonnant de voir un banquier comme second dans ce palmarès-là? C'est sans doute étonnant. D'ailleurs, dans toutes les régions françaises, la Banque Populaire Occitane est la seule qui soit citée de toutes les banques dans toute la France, tous les palmarès régionaux. Alors nous sommes à la 2e place, mais nous sommes premiers sur un certain nombre de critères qui sont par exemple pour nos collaborateurs la fierté d'appartenance à l'entreprise. Eh bien, s'il y a une entreprise dans le Sud-Ouest où les collaborateurs sont fiers d'appartenir à leur entreprise, c'est la Banque Populaire Occitane. Ça peut paraître paradoxal, justement parce que, je vous disais tout à l'heure que nous étions les professions de bouc émissaire, mais parce que je crois aussi qu'il y a une façon de gérer la ressource humaine en interne, avec des parcours de formation, avec des possibilités de carrière, avec un état d'esprit général qui est particulièrement porteur, parce que nous sommes aussi, nous avons une action sociale qui est forte, nous avions une action sociale. Il y a un autre critère, parce que nous sommes premiers, c'est sur, vu de l'intérieur, la politique vers le handicap. Nous avons une politique forte vers le handicap, parce que ça fait partie, là aussi, du rôle d'une banque coopérative et mutualiste. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je suis très fier que nos collègues soient, à leur tour, très fiers de travailler pour la Banque Populaire Occitane, ce qui se vérifie d'ailleurs par les chiffres. On a très très peu de turnover. Alors, on ne démissionne pas de la Banque Populaire. On y rentre en culotte, je leur dis toujours, on y rentre en culotte courte et on en sort chenu et barbu. On y reste pour toujours. Dans le prolongement de cette fierté d'appartenance à la banque, il y a certainement le prolongement avec cette action que vous menez, qui est celle au sein même de l'entreprise Banque Populaire Occitane, d'associer encore plus les collaborateurs à l'entreprise. Et là-dessus, vous avez un projet actuel. Alors il y a un projet qui est en cours, qui a été lancé il y a 1 an et demi, qui n'est rien d'autre, si je puis dire, c'est facile à énoncer, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, qu'un grand projet de management participatif pour élaborer très concrètement la stratégie des 4 à 5 années à venir de la Banque Populaire Occitane. Et on a un taux de retour absolument exceptionnel, avec des collaborateurs qui ont beaucoup d'idées. Nous avons organisé des questionnaires, nous avons organisé des groupes de travail, et il y a un élan de fond qui vraiment, depuis tous les coins de notre entreprise, qui prend. Aujourd'hui, c'est plus de 300 idées stratégiques ou tactiques qui ont été émises par nos collaborateurs. Sur ces 300 idées, le comité de direction en a retenu 90% qui vont être mis en application dans les mois ou les années à venir. J'ai un précepte, vous savez, qui est très simple. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul enfermé dans son bureau, et on est beaucoup plus intelligent à 2200 que tout seul dans son bureau ou à 10 au sein du comité de direction. C'est quelque chose, je crois, d'assez exceptionnel que nous sommes en train de vivre à la Banque Populaire Occitane, oui.
Merci Alain Condaminas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Christophe Tortora et à bientôt. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.